برخوشنو دی امام زمان با آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, il s'agit aujourd'hui de notre troisième et dernière session, dont le sujet est l'éducation religieuse de l'enfant. Nous avons vu durant notre première session l'importance de l'éducation religieuse en islam et l'obligation d'éduquer, que ce soit dans le domaine du dogme islamique, mais aussi des actes d'adoration comme le namaz. Lors de notre deuxième session, sur les 10 méthodes d'éducation dont je vous avais cité, nous avons parlé de 5 méthodes sous forme de cas pratiques. Tous avaient comme maître mot la bienveillance dans l'éducation, qui est la base même de notre religion. Enfin, ce soir, nous allons nous concentrer sur un thème précis, dont l'objectif ici est de déconstruire les préjugés sur la punition en islam, notamment dans le cas de l'éducation pour les ibadat. Je tiens à rappeler que cette recherche ne sort pas de ma poche, mais je me suis inspiré de grandes personnalités qui ont étudié et écrit des ouvrages dans le domaine du fiqh et tarbiyat. Le premier nom que je vais vous citer est Sayyid Ayatollah Fadil Ankarani, qui a écrit plusieurs livres, qui a écrit plusieurs volumes dans le domaine des droits et les devoirs de l'enfant. Son mu'assasa est toujours là, Falake Mu'allim, mu'assasa Pejoueshi et Fikri. La deuxième personnalité, c'est son shagird, son élève, Ayatollah Ali Reza A'arafi, qui est actuellement le directeur de tous les hawza de l'Iran, et il a écrit sur le domaine du fiqh et tarbiyat 29 volumes. Donc, Bandé Hakir, j'ai essayé d'analyser leurs écrits d'un point de vue jurisprudentiel et je me permets ce soir de vous le présenter. Le sujet de la punition en islam, est-ce légal ou illégal? Inch'Allah, nous le saurons à la fin de cette session. D'abord, pourquoi ce sujet? Parce que nous avons dans notre communauté une tendance très claire à associer le mot punition avec le mot frapper. Je dirais que c'est un mal qui peut se transmettre de génération en génération et malheureusement, pour une certaine génération, il est totalement concevable que cela soit une bonne méthode d'éducation, efficace et rapide. Un coup de ceinture, un coup de savate, une gifle, ça ne leur pose pas de problème. Nous nous rappelons aussi les heures de colle dans les universités ou à l'école, où le professeur nous demande de rejoindre les doigts, avec son bâton, nous donne un coup que de l'autre côté, on a en fait les sciences sociales contemporaines, modernes, la psychologie de l'enfant. La plupart des conclusions est la suivante. Il est préjudiciable d'utiliser la violence pour éduquer les enfants. Il existe même des lois interdisant de donner la fessée, par exemple. Alors, quelle est la position de l'islam? Que dit nos Ahlul Bayt à ce sujet? Nous avons vu dans notre dernier ders
que l'éducation en particulier, celle qui concerne l'apprentissage de la religion, est basée sur l'amour, la bienveillance, l'exemplarité et la patience. Mais il peut arriver que, malgré toutes les méthodes déjà vues, les parents sont face à une résistance de la part de l'enfant. Alors que faire? Sans plus tarder, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, en islam, lorsque vous lisez des hadiths ou les avis de juristes reconnus depuis des siècles, on rencontre ces mots. Tambi, mu'akhadha, darb. Et des amalgames en fait se font très régulièrement entre eux, notamment sur le tanbi et le mu'akhadha. Définissons d'abord le tanbi. Le terme tambi vient du mot naba'a. Et dans les dictionnaires arabes, on le définit ainsi. C'est se lever et se réveiller du sommeil. Par exemple, naba'ahu veut dire il a réveillé un tel de son sommeil. Ou bien tanabbaha qui veut dire il s'est éveillé. Ici donc le mot tanbi, à l'instar de naba, signifie éveiller quelqu'un de sa torpeur et le sortir de sa négligence. Mais dans la culture persane, le mot tambi revêt plusieurs sens, plusieurs significations. Par exemple, ça va être avertir et éveiller, ça va être faire prendre conscience de quelque chose, mais ça va être aussi punir, ça va être aussi frapper, ça va être aussi donner une leçon. Mais dans la terminologie spécialisée, on qualifie de tambi tout acte qui vise à éliminer et contrôler les obstacles qui entravent l'éducation. Et qui peut aller du simple avertissement verbal jusqu'à la punition corporelle. Maintenant, nous avons aussi de nombreuses traditions qui sont relatives à l'éducation, notamment dans le domaine cultuel, dans le domaine des ibadat, qui emploient les mots amr, l'ordre, ou mu'akhada, c'est-à-dire interpellation, réprimande, ou encore le mot darb, qui veut dire frapper. Alors nous avons Ibn Manzour, qui est celui qui a écrit Lisanul Arab, un des dictionnaires les plus connus dans le monde arabe. Il parle à propos du mu'akhada. Il dit qu'en fait le mu'akhada souligne l'idée d'exiger des comptes, blâmer. Et d'un point de vue estellahi, c'est tenir quelqu'un pour responsable de ses actes devant Dieu ou imposer une sanction. Donc ici, le sens principal de la mu'akhada est d'emmener l'enfant à ne pas délaisser l'acte cultuel. Comment? Par un procédé éducatif progressif. C'est-à-dire que la mu'akhada existe sous forme de 3 étapes. La première, c'est l'enseignement, le ta'alim. Puis, nous avons l'ordre. Puis, nous avons la réprimande, le mu'akhada. Les parents, en fait, doivent d'abord inculquer la connaissance à leur enfant, instruire leurs enfants, ensuite lui ordonner la prière, le jeûne, et c'est en cas de manquement. Et si l'intérêt est avéré et qu'aucune autre méthode pédagogique n'est efficace, alors à ce moment-là, il est permis d'user de la réprimande en respectant ces degrés. Voyons un exemple de hadith où on retrouve ce mot mu'akhada. Donc ce hadith concerne l'âge et la critère de la réprimande par rapport à la prière. Alors ce hadith concerne ordonner la prière et la réprimande. Alors, Sahih Muawiyah bin Wahb, il dit que Muawiyah bin Wahb, c'est un éminent compagnon de notre 6e imam, et il rapporte que j'ai questionné l'imam Sadiq alayhi salam au sujet de l'âge de la réprimande. Il dit « Sa'altu Aba Abdillah fi kam yukhadu as-sabi bis salat » Et là, imam Sadiq alayhi salam lui répond « Faqala fima bayna 7 sinin wa 6 sinin al-hadith » Il lui dit que, en fait, la réprimande peut être faite entre 6 et 7 ans. Donc ici, à partir de ce hadith, quelle prescription fiqhi on peut en ressortir concernant l'ordre de prier, mais aussi de réprimander son enfant? Ici, il en ressort d'abord un statut contraignant, el-zami, parce que ici l'imam utilise le jumla khabariye, qui veut dire en fait, il utilise
l'explication, il donne son explication sous forme affirmative, qui impose une obligation. Par conséquent, ici, le père et la mère ont le devoir de réprimander leur enfant pour qu'il accomplisse la prière entre 6 et 7 ans. Mais par contre, l'enfant n'est pas encore pubère, il n'est pas baligh. Donc il s'agit ici d'un entraînement. Il faut faire tamrin par rapport à l'enfant. On en a déjà parlé les 2 sessions précédentes. Ici, on exige aussi des parents qu'ils forcent l'enfant à chaque... ici, on n'exige pas des parents qu'ils forcent l'enfant à chaque prière de manière systématique. Il leur incombe de faire le nécessaire de sorte que l'enfant s'habitue. Ah, pardon, c'est pas... قال محمد وآل محمد صلوات. Bon. Grâce à ce hadith, on peut comprendre en fait qu'il y a des degrés de réprimande. Nous avons vu que ces récits nous encouragent à habituer l'enfant à la prière à partir de l'âge de 7 ans. Dans ces récits, nous avons 2 notions importantes qui reviennent de manière courante. On a le mot « amr » qui veut dire « ordonner », c'est donner une directive à l'enfant. Et on a aussi le mot « mu'akhadha » qui veut dire « réprimander », c'est-à-dire rappeler à l'ordre en cas de négligence. Ici, certains pourraient penser que le fait de réprimander signifie que l'enfant doit faire systématiquement et strictement la prière de manière quotidienne, voire qu'il soit puni s'il ne le fait pas. Mais ce n'est pas ça que les textes nous enseignent réellement. D'autre part, nous avons plusieurs éléments qui nous montrent que la réprimande doit être progressive et adaptée à l'enfant. Qu'est-ce qui nous fait penser ça? C'est le bon sens et la pédagogie. Ici, le ashab, quand il pose ou interroge l'imam sur le moment où il faut obliger un enfant à prier, personne ne peut comprendre qu'ici cela signifie une punition sévère, voire frapper, voire donner des châtiments. L'éducation à la prière, c'est un processus qui est progressif. On commence d'abord par un simple rappel, puis une insistance plus marquée, et enfin une réprimande verbale si nécessaire. L'objectif est d'aider ici l'enfant à prendre l'habitude de prier et non de le contraindre brutalement. Donc au regard de ces hadiths que je vous ai présentés et des textes qui vont suivre, voyons ensemble les différents types de réprimandes qui ont été cités par nos ulama. Nous avons 3 types de réprimandes, 3 degrés de correction. La première, c'est la punition verbale. La deuxième, c'est la punition affective. Et la troisième va être la punition physique. Commençons par le 1. La punition verbale. Le premier degré de correction d'un éduqué qui est fautif, c'est le rappel et la réprimande oraux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, dans un des hadiths qui est cité, il est dit « Addib sighara ahli baytika bil lisanika ala salati wa tuhur » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Éduque, adib, les enfants de ta maison par la parole, à la prière et à la purification, au wudu. » Comme on le voit ici, ce récit préconise d'abord la correction verbale. Puis, nous avons la punition affective. Ici, dans ce hadith, il est dit que quelqu'un se plaint auprès d'Abul Hassan Imam Moussa ibn Ja'far par rapport à son fils. L'imam lui répond « Ne le frappe pas, mets-le à l'écart en rompant temporairement les relations, mais pas trop longtemps. » Ici, quand le verbal ne marche pas, on peut ensuite utiliser cette deuxième étape, qui est la punition affective. Dans le cas de ce hadith,
il est dit qu'il y a besoin d'une privation d'affection entre l'enfant et le parent, ou bien une brève rupture de relation ou de discussion avec l'enfant. Ça peut être aussi le retrait des choses qu'il aime bien. Ici, quand on regarde, cette mise à distance que l'imam cite, il dit aussi, mais pas trop longtemps. Parce qu'elle peut engendrer des conséquences négatives, parfois pires qu'une simple sanction corporelle. Et c'est pourquoi en islam, on ne conseille pas de bouder plus de 3 jours. À titre de comparaison, cette forme réprimande affective, même nous en tant qu'adultes, nous y sommes confrontés. Et j'ai été confronté il y a quelques jours à un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam qui illustre en fait la punition affective, mais la punition par privation du shafa'a de nos Ahlul Bayt. Et il est dit, je l'ai rajouté sur ma diapo, mais je n'ai pas eu le temps de la rajouter ici, c'est l'imam Qazim alayhi salam qui dit que lorsque mon père était sur le point de mourir, il a dit « Ô mon fils, ne pourra bénéficier de notre intercession celui qui prend la prière à la légère. » Donc on voit déjà que cette punition affective, elle est déjà lourde. Et je pense qu'elle est de manière... elle suffit souvent à ramener l'enfant sur la bonne voie. Alors, dans plusieurs récits, on trouve à la place de réprimander, donc mu'akhadha, le mot daraba, du verbe darb qui veut dire frapper. Et ces traditions, en règle générale, prescrivent l'usage de la punition physique. Ici, quand nous voyons le hadith, c'est l'imam Ali alayhi salam qui déclare, il dit « Enseignez la prière à vos enfants dès 7 ans et frappez-les à 10 ans s'ils refusent d'obtempérer après vos rappels et votre amour. » Donc ici, on parle de 10 ans. Parfois, j'ai vu des hadiths où il disait un âge qui dit proche de la puberté. D'accord ? Donc il en ressort déjà ici que le qadr mutayakkan, le minimum, c'est qu'avant 10 ans, il n'est pas permis de frapper un enfant. Donc, avant d'entrer plus en détail sur cette notion de daraba, on résume jusque-là. On a dit que la punition doit avoir un processus graduel. D'abord, la réprimande d'alerte, c'est-à-dire les remarques, conseils, les recommandations. Si ça ne marche pas, on passe à la sanction affective. Si ça ne marche pas, et seulement si ces deux-là ne marchent pas, à ce moment-là, on peut envisager une punition corporelle en respectant scrupuleusement les limites légales imposées par l'islam, qu'on appelle le hadd shari'i. Ici, ce qu'il faut retenir, l'essentiel, c'est que d'après les imams infaillibles et les juristes, parce qu'il y a un grand débat sur ce sujet-là entre les juristes eux-mêmes, c'est de souligner que la sanction corporelle n'est pas un moyen en soi. Elle peut même se révéler destructrice, susciter des préjudices physiques, psychologiques, moraux, parfois irréversibles. Donc voilà pourquoi la punition corporelle n'est pas un outil qu'on devrait systématiser dans n'importe quelle circonstance. Ce n'est qu'une ultime solution. Lorsque aucune autre méthode, par rapport à toutes les méthodes qu'on a citées la fois dernière, et plus ces réprimandes qu'on a vues, si vraiment il n'y a aucune autre solution, à ce moment-là, elle peut demeurer efficace. Donc, voyons maintenant en quoi cette méthode de darb consiste. Donc on a parlé tambi, mu'akhadha, maintenant on rentre vraiment dans le vif du sujet. Alors, le premier cas où on voit cette notion de frapper dans les hadiths, c'est dans les cas de déviation spécifiques. Quels sont ces cas ? Ça va être des cas d'actes d'obéissance qui sont très graves, type voler, boire de l'alcool, et voire même d'autres actes dont il n'est pas approprié d'aborder ce soir. La conséquence de ces actions vont relever du domaine du ta'azir, c'est-à-dire en fait c'est une sanction disciplinaire qui est moins sévère ici pour un enfant que les peines légales qui sont appelées had
que l'on inflige à l'adulte. Nous avons aussi la notion de frapper pour l'éducation, donc tarbiyat et ibadi, on va en parler tout à l'heure, mais parlons d'abord de l'éducation en général. Est-ce qu'on a le droit, dans l'éducation en général, de frapper un enfant? Il a cassé un verre, on a le droit de frapper? On n'est pas content parce qu'il ne veut pas dormir à l'heure, est-ce qu'on a le droit de frapper? Donc ici, en fait, il faut bien distinguer entre éducation ibadi et le comportement général avec son entourage. Par défaut, la punition des enfants n'est pas permise parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chaque être humain est libre. Chaque personne ne détient d'autorité sur une autre, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala l'a expressément autorisé. De plus, le fait de frapper autrui constitue une forme d'oppression et d'injustice, et ces actes sont interdits par la loi islamique. Par exemple, il y a un hadith du prophète qui dit que le prophète lui-même a interdit de corriger un enfant, de frapper un enfant sous l'effet de la colère. Parce qu'on est en colère, parce qu'on veut se soulager, on frappe un enfant. Le prophète n'accepte pas. Mais voyons ce que dit le Coran. Dans le verset 25, sourate 22, il est dit « Et quiconque veut y commettre un acte d'impiété par injustice, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. » Et ici, notre sixième imam, Imam Sadiq alayhi salam, il essaie de donner une réponse à ce ayat. Il dit, on trouve dans Wasa el Shia, il est dit que toute injustice est un acte d'impiété, même si tu frappes ton serviteur injustement, c'est un acte d'impiété. Ici, concrètement, l'imam Sadiq alayhi salam, il va assimiler toute forme d'injustice à un acte d'impiété et souligne que même frapper un serviteur sans raison est un acte injuste et condamnable. Ici, cela renforce l'idée que la punition corporelle ne peut être infligée que dans des limites très strictes et justifiées et qu'il existe des interdictions claires contre l'usage de la violence dans l'éducation et la correction des enfants. Voyons ce hadith du prophète qui dit, donc c'était la suite, là c'est la suite du hadith que je vous ai dit tout à l'heure, après avoir dit que d'éduquer les enfants de la maison par la parole à la prière et par la purification, la suite, après avoir dit aussi qu'il dit, lorsqu'il atteint 10 ans, corrige-les en les frappant, mais sans dépasser 3 coups. Ici, quand on voit les verbes, adib, c'est une imposition. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un impératif qui est a priori un caractère obligatoire. Il est dit aussi par la parole, on avait vu tout à l'heure, qui signifie qu'avant 10 ans, la correction doit rester verbale et pédagogique. Ce n'est qu'à partir de 10 ans. Et que si l'enfant persiste à délaisser la prière, malgré toutes les méthodes que l'on a parlé, etc., on peut recourir aux darb, on peut recourir à la frappe, mais ici, le prophète dit 3 coups maximum. Allons-y de manière beaucoup plus précise encore. Un autre riwayat du prophète. Il dit, le messager de Dieu envoya sa servante accomplir une tâche, mais elle tarda à revenir. Et donc il s'est passé quelque chose qui fait que le prophète n'était pas content en ce moment-là. Et il dit, si je n'avais pas peur du châtiment au jour du jugement, je t'aurais corrigé avec ce bâton à dents, avec du miswak. Il parle de miswak. Hein? Donc, ici, ce hadith, on voit qu'il est bien connu que le miswak, donc ce bâton à dents, est généralement réduit à la taille d'une paume de la main lorsqu'il est utilisé pour l'hygiène dentaire. Et là, le prophète dit que si je n'avais pas peur du châtiment du jour du jugement, je t'aurais corrigé avec ce miswak. Ici, il ne cherche pas réellement à punir, en fait. Ici, il cherche à exprimer son désaccord face à l'attitude de la servante et à lui faire prendre conscience de son erreur. Ici, réellement, c'est une mise en garde qui est symbolique. En réalité, quelqu'un qui va essayer de corriger avec un miswak, en règle générale, ne cause pas de douleur à la personne.
Et donc, ça ne peut pas être considéré comme une punition à proprement parler. Ici, on parle aussi d'un rappel sur l'importance de la justice divine. Ici, quand Payghambar Akram est en train de mentionner la crainte du qisas, c'est-à-dire la rétribution du jour du jugement, ici, il souligne l'importance de la justice, même envers les plus faibles ou les subordonnés. Donc, dans la pratique, et jusqu'à maintenant, parmi la recherche que j'ai faite, je n'ai trouvé aucune preuve, aucun hadith dans lequel on parle de cas concrets où les prophètes ou les a'imma auraient frappé leurs propres enfants ou les enfants en général. Donc, ça peut corroborer l'idée que la méthode première et essentielle, c'est l'indulgence, l'expression de l'amour. La punition corporelle, c'est un dernier recours dans l'éducation religieuse et c'est donc strictement encadré. On parle notamment de ne pas dépasser un seuil pouvant atteindre une rougeur ou un bleu sur la peau de l'enfant. C'est là où ceux qui ont frappé va être très intéressant pour eux. Il existe un concept en islam de compensation qui est nommé la diya. C'est en fait une indemnité financière qui doit être versée à la personne blessée en cas de préjudice corporel. Et selon notre marja, Sayyid Ali Sistani, ce matin je suis parti regarder ses istifta'at et j'ai récupéré quelques questions que les gens ont posées et dont il a répondu. Par exemple, il dit que est-ce que la punition corporelle sur un élève est-elle autorisée en islam? Est-ce qu'un élève qui présente des rougeurs, doit-on lui donner une diya? Alors là, Sayyid Sistani donne 3 réponses. Premièrement, il lui dit il est interdit de frapper un élève sauf s'il est absolument impossible de l'empêcher d'un mal autrement. 2. Dans ce cas précis, si vraiment il n'y a aucune solution et que vous l'avez frappé, il est autorisé de donner 3 coups légers au maximum sans causer de bleu ni de rougeur et avec l'autorisation du tuteur légal. Donc ça rappelle le hadith précédent sur le nombre de coups, légers au maximum. Troisièmement, si un enseignant frappe un élève au point de provoquer des rougeurs ou des bleus, il commet un péché et il doit payer une diya. Faisons un calcul alors. Quel est le montant détaillé de la diya pour des coups portés au visage et au corps? Bon, on sait que on parle en règle générale dans les diyas de dinars d'or. Un dinar d'or représente à peu près 3,5 grammes d'or. La diya, Sayyid Sistani précise bien que c'est du 21 carats, c'est pas du 18 carats. Donc là, quand on fait le calcul sur la base de 50 € par gramme, on voit que il y a 2 ou 3 caractéristiques. Premièrement, c'est la façon dont on a frappé. Est-ce qu'il y a une rougeur, un bleuissement ou un noircissement? Le pire, c'est le noircissement. D'accord? À quel endroit? Le visage compte double par rapport au corps. Et là, si on prend juste l'exemple, donc un noircissement sur le corps, sur une base de 50 € par gramme, donc vous avez frappé prenons le visage, comme ça c'est très marquant. Si on prend sur un coup, un noir que vous avez donné à un enfant ou qui que ce soit, 21 grammes d'or, qui fait 1050 € pour un coup. Donc, ça, c'était important de le souligner. Donc, en conclusion, on retiendra que la punition physique ne peut être considérée comme une méthode éducative nécessaire dans l'éducation religieuse des enfants. Elle ne peut être justifiée comme une obligation ou une recommandation islamique absolue, et que l'objectif de la mu'akhadha, donc de la réprimande, c'est de prendre au sérieux et d'inciter l'enfant à accomplir l'acte cultuel, pour que justement, il n'en vienne pas à le délaisser. L'apparition du mot darb dans les hadiths confirme en effet qu'il existe cette alternative de frapper les enfants, mais dans un cadre très strict et très limité qui n'excède pas l'apparition de marques ou de lésions qui vont entraîner du coup l'obligation de payer la diya. Nous pouvons comparer, et c'est pour ça que je ramène la bombe, on peut comparer la punition corporelle à une arme de destruction massive. Par exemple,
l'arme nucléaire. On peut la posséder. On peut comparer, on peut avoir cette arme nucléaire, on peut la posséder, mais on ne l'utilise pas, sauf en cas d'extrême nécessité. Pour ce qui est du coup des clichés concernant l'utilisation de la violence dans l'éducation, nous l'aurons bien compris, il est en contradiction totale avec les valeurs de l'islam et clairement interdite, sauf dans un cadre très réglementé dont je vous ai parlé, ta'azir, had, etc., qui n'était pas mon sujet ce soir. Ouais, c'est fini pour moi pour ce soir. Ne reste que les doigts que nous pouvons réciter pour le bien des parents et des enfants. Bismillahirrahmanirrahim. Ô Allah, fais-moi parmi ceux qui éduquent leurs enfants selon ta volonté, guide-les sur le droit chemin, applique-leur le bien et éloigne-les du mal, adoube-les avec ton éducation et enseigne-leur les vertus du prophète et de sa famille pure et bénie. Ô Allah, fais que nous soyons de ceux qui, lorsque nos enfants commettent des erreurs, soyons pleins de miséricorde envers eux, et si la réprimande est nécessaire, qu'elle soit juste et équitable, afin qu'elle serve à leur amélioration et non à leur souffrance. Et ô Allah, fais que nous élevions nos enfants dans la patience et la miséricorde, qu'ils s'éloignent des tentations et qu'ils soient parmi les gens du savoir et des bonnes actions. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wow.